faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Salut, Marco et Jean-Claude, nous sommes encore fort heureux de te retrouver en cet instant, afin qu'ensemble nous puissions avancer non seulement dans la connaissance de la vérité, mais surtout nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Juste avant de voir le thème d'aujourd'hui, il finit, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, avant d'ouvrir le Saint-Livre et d'entendre le Saint-Esprit nous parler, nous recherchons la paix qui ne se trouve qu'en toi. Merci de nous visiter comme par le passé et conduis-nous dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que la famine s'intensifiait. Les personnes mangeaient de 3 repas, sont passés à 2, puis 1. Et devant cette difficulté, les frères de Joseph furent poussés littéralement par leur père d'aller en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a un souci. La question que je me suis posée en lisant les Écritures, c'est pourquoi ont-ils tant hésité? Je voudrais relire avec toi dans le livre de Genèse, chapitre 42, et nous lisons les versets 1 et 2. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » La question que tu dois te poser est la suivante. Comment un homme, Jacob en l'occurrence, qui est âgé, le père donc des 12, devenu maintenant 11, plus précisément 10, comment c'est lui qui sait qu'il y a du blé en Égypte, mais les fils le savent aussi. Pourquoi ne voulait-il pas descendre en Égypte? Pourquoi? Avait-il peur de l'Égypte? Rappelle-toi, ils ont vendu leur frère Joseph à des Amalécites qui l'emmenèrent en Égypte. Et ils ont vu la souffrance de leur père lorsqu'il était inconsolable pendant un long moment. Et toutes ces images étaient dans leur cerveau. Mais, n'ayant rien à manger, ils n'avaient pas le choix que de descendre en Égypte. Ils y arrivèrent. Tandis que Jacob garda Benjamin, puisque, rappelle-toi, il avait eu 2 fils, Joseph et Benjamin, avec Rachel, la femme qu'il aimait, la femme qu'il désirait, la femme pour laquelle il avait travaillé 7 ans.
Et le jour des noces, son beau-père, Laban, lui refila Léa, la sœur aînée qui avait les yeux délicats. Ayant perdu Joseph, il garda Benjamin. C'est tout ce qui lui restait de sa chère et tendre Rachel. Et voici donc les frères qui arrivent en Égypte. Ce récit de la Bible m'a toujours interpellé. Il m'a apporté aussi. Vois-tu, Joseph est passé par bien des difficultés. Une fois devenu vice-pharaon, il avait la liberté. Il pouvait donc décider de prendre un char pour monter, voir son père et raconter tout ce que les frères ont fait. Mais il ne l'a pas fait. Il est resté en Égypte parce que Dieu ne lui a pas dit de le faire. Quand des personnes te font des injustices, que fais-tu? Est-ce que tu cherches à rétablir la vérité ou tu laisses les choses se régler dans le temps? Mais en même temps, je te pose une question. Est-ce une bonne chose de laisser les choses traîner et ne rien dire? Car ne rien dire, ne rien faire, c'est encourager ces personnes dans leur voie et mettre en péril la vie éternelle de femmes et d'hommes qui entendent, qui croient et qui rapportent les mensonges. Tu vois, c'est pas évident. Mais dans le cas de Joseph, il est resté en Égypte. Aujourd'hui, nous lisons les versets, toujours au même chapitre 42, 6 et 7. Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Arrêtons-nous ici. Ce récit m'a toujours interpellé. Tu te rends compte, Joseph est un vice-pharaon. Or, la Bible déclare au verset 6, Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé. C'est intéressant. Cela nous montre et démontre à celles et ceux qui sont des chefs d'entreprise comment gérer une entreprise. Il y a des patrons qui sont là, qui sont dans leur bureau, qui se contentent d'appeler, de faire passer des appels. Ils ne mettent pas la main à la pâte. Mais Joseph, lui, il a mis les mains dans l'entreprise. C'est lui qui vendait. Je veux croire aussi que, sachant qu'il y aurait la famine, et étant informé de ce qui se passait autour, il a donc décidé tout simplement d'être là pour voir les mouvements. Il savait que ses frères viendraient tôt ou tard acheter des vivres en Égypte. Alors il attendait. Il attendait son heure. Et voici un jour, comme les autres jours, il s'est rendu à son poste. Il aperçoit des hommes, mais forcément, avec leur tenue vestimentaire d'hébreux, ils sont reconnaissables. Il les entend s'exprimer, il reconnaît leur voix. Mais lui, il est différent parce que lui, il est devenu un Égyptien. Il a une coupe spéciale, il a une tenue vestimentaire spéciale. Il y a tout ce qu'il y a sur son visage qui est spécial. Et puis, il n'avait que 17 ans. Là, rappelle-toi, c'est à l'âge de 30 ans qu'il devint vice-pharaon. Il y a eu 7 années d'abondance, donc 37 fait 37. Et la deuxième année de famine, il a donc à peu près 40 ans. Ça n'a rien à voir avec le garçon de 17 ans. Sa voix a changé. Son corps n'est plus le même. Et la Bible déclare, il feignit de les reconnaître. À partir de cette référence, nous savons que Joseph a un plan. Il a un projet. Nous ne le connaissons pas.
Mais dans le temps, nous découvrirons comment il a agi à l'endroit de ses frères. Dans le temps, tu comprendras aussi comment toi, tu dois agir à l'endroit de celles et ceux qui t'ont fait du tort. Car la Bible n'est pas là pour te raconter l'histoire de Joseph, mais elle est là pour te donner les outils afin que tu fasses mieux que ce que d'autres ont fait avant toi. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu vois comment il est important de lire la parole? Est-ce que tu vois comment il est important de savoir ce que dit la parole? Est-ce que tu vois comment la parole t'aide parce qu'elle te transforme quand tu retiens les enseignements que Dieu a placés là pour toi? C'est pourquoi, au livre de Psaume 119, la Bible déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans ce monde enténébré, dans ce monde où des gens ont perdu leur repère, plus que jamais, tu as besoin de la parole. Plus que jamais, tu as besoin de la lumière. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Joseph, qui a été jeté dans ce puits, enchaîné, vendu, pouvait nourrir dans son cœur l'animosité, la haine, la rage. Mais Seigneur, tu nous montres comment il a agi à l'endroit de ses frères. Aide-nous, ô Dieu, à méditer sur la parole, à la mettre en pratique et à vivre pour toi, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.